Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes warriors, mes heureuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un gros scandale qui concerne Vi et une femme qui a travaillé avec lui. C'est vraiment le scandale sur BTS du moment, on va dire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous intéresser. Je savais qu'il fallait que je vous la fasse assez vite. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un warrior, une warrieuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer, il faut savoir que Vi a produit une musique pour le drama Itaewon Class. Cette musique s'appelle Sweet Night et elle est loin d'avoir laissé le monde indifférent. Sweet Night, c'est littéralement imposé musique la plus écoutée sur iTunes dans 108 pays. La première place sur iTunes dans 108 pays. Voilà, ça n'avait tout simplement jamais été fait. C'est littéralement un record du monde que Vi nous a offert sur un plateau. Donc voilà, on peut être très fier de Vi parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. C'est vraiment une performance de fou. Ceci étant dit, c'est là que le gros scandale dont je vais vous parler aujourd'hui commence. Récemment, le 14 juillet, Universal Music a publié quelque chose sur son compte Instagram. C'est une photo de Melanie Joy Fontana. Melanie, c'est l'une des personnes qui a écrit Sweet Night. Dans la description de la photo, Universal a écrit que Melanie a écrit Sweet Night et qu'elle a placé Sweet Night à la première place sur iTunes. Ils ont dit ça comme si Melanie avait créé Sweet Night de A à Z. Melanie a répondu à la publication de Universal et elle a remercié Universal, tout ça, merci pour votre support, tout ça. Et à partir de là, les armies ont commencé à fortement s'énerver. En fait, ça a un peu saoulé les armies de voir que Melanie s'attribue le succès de la chanson comme si c'était elle qui l'avait faite de A à Z. Comme je vous l'ai dit, Melanie a participé à l'écriture de Sweet Night, mais elle ne l'a pas écrite toute seule. La vérité, c'est qu'ils ont écrit cette chanson à 5. Et d'ailleurs, voici le nom de toutes les personnes qui ont participé à l'écriture, je vous les mets là à l'écran, voilà. Mélanie est très loin d'avoir écrit cette chanson toute seule et très loin d'être à l'origine de son succès monstrueux. Aussi, certains armies ont retrouvé des tweets de Mélanie qui datent de 2013 où elle disait des blagues pas très ouf sur l'Afrique, tout ça. En gros, Mélanie était un peu en train de rentrer dans la sauce, dans le drama. Aussi, l'année dernière, elle avait fait exactement le même scandale. Elle avait travaillé sur Boy With Love de BTS et elle s'était attribué beaucoup de mérites, allant jusqu'à comparer BTS à ses collaborateurs, à ses collègues, alors que c'est elle qui a collaboré avec BTS. Salut tout le monde, c'est Bradley du montage pour vous apporter quelques précisions. Il faut savoir que Melanie s'est aussi attribué le mérite du single de platine de BTS pour Boy With Love. Elle avait aussi pris une Insta Story à un concert de BTS et en gros dans l'Insta Story elle a écrit pendant que BTS performait que voilà, ça c'est le morceau que j'ai écrit, tout ça. Aussi Melanie a pris une photo avec BTS et elle a essayé de vendre cette photo pour se faire de l'argent apparemment. Aussi elle a donné des interviews à différents médias et elle affirme être celle qui écrit les morceaux de BTS. En gros, Melanie s'est affichée un peu partout en affirmant qu'elle est à l'origine du succès de beaucoup de morceaux de BTS. Alors effectivement, elle y a participé, mais elle n'y est pas à l'origine. Il faut vraiment faire la distinction, c'est important. Participer à un projet ne veut pas dire que tu es à l'origine de son succès. C'est un travail d'équipe. BTS travaille énormément pour rendre leurs chansons populaires. Faut pas oublier que BTS, ils doivent aussi écrire la chanson, ils doivent participer au tournage du MV, ils doivent chanter, ils doivent faire de la promotion dans le monde entier, ils partent en tournée, enfin je veux dire, ils travaillent énormément et s'attribuer tous les mérites de leur succès, c'est pas très sympa et les armies n'ont pas apprécié. Actuellement, elle subit un harcèlement vraiment trash et je tiens à dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le harcèlement qu'elle est en train de subir, c'est vraiment violent, faudrait voir ça. Je vous jure que j'ai vu des trucs tellement horribles qui sont dites sur elle que je pourrais même pas les redire sur YouTube. Avec leurs mots, beaucoup de gens cherchent à lui faire du mal, à la traumatiser, à lui faire comprendre que sa vie est en danger. Cette violence, évidemment, je peux pas l'accepter et ça me dégoûte de savoir que certains humains agissent comme ça d'ailleurs. Et le fait que je sois contre son harcèlement ne veut pas dire que je soutiens ce qu'elle a fait, voilà, faut faire la nuance les gars. Au contraire, je suis autant embêté que les autres armies par rapport à ce qu'elle a fait. Mais je vous propose qu'on pense une seconde à Vi et même plus globalement à BTS. Cette fille a rencontré BTS en personne, elle a aussi participé à l'écriture de plusieurs morceaux de BTS. Pour BTS, elle a coécrit Boy With Love,
On et Microcosmos. Et je pense pas que les membres de BTS seraient super contents, seraient heureux d'ouvrir Twitter et de voir que leurs fans sont en train de détruire une personne qui a travaillé pour eux. Beaucoup de fans demandent à ce qu'elle ne travaille plus pour l'agence de BTS. Vous pouvez me croire, ce scandale a fait suffisamment de bruit, l'agence de BTS est au courant. Maintenant, c'est juste à l'agence de BTS de décider si cette femme doit continuer de travailler avec eux ou non. Voilà, je voulais absolument vous raconter cette histoire pour que tout le monde soit au courant. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche. Active la cloche, surtout c'est le plus important, comme ça tu recevras une notification quand je sortirai des nouvelles vidéos. Et en ce moment, j'en sors pas mal, même s'il m'arrive de prendre des petites pauses d'une semaine, voilà. En tout cas, merci pour votre soutien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.